Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro spécial dont on en reparle, le format dédié à l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Et cet épisode-ci, j'exagère à peine si je vous dis que je l'ai dans les cartons depuis longtemps, à savoir le mois d'août 2021. Ce vendredi 20 mai, vers 1h du matin, heure française, un lanceur Atlas V décollait enfin avec, en charge utile, la nouvelle capsule spatiale de Boeing, la Starliner. Mais pour comprendre pourquoi ce vol est un petit événement, il va, je crois, être important de s'offrir un bref retour en arrière. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, un nuage de gaz commence, tout doucement, à s'effondrer sur lui-même. On va avancer un peu. Le 20 décembre 2019, la capsule Starliner de Boeing décollait vers la Station spatiale internationale pour un premier vol à vide, avant de pouvoir faire voler des astronautes quelques mois après. Mais hélas, ce vol allait être loin de se passer comme prévu et la capsule n'allait même pas rejoindre l'ISS. Pour comprendre ce problème, il faut néanmoins revenir rapidement sur le déroulement d'un lancement de Starliner. Ce qu'il faut savoir, c'est que son lanceur, Atlas V, ne place pas directement la capsule en orbite. Au lieu de ça, elle est placée sur une trajectoire dite suborbitale et, sans poussée supplémentaire, elle retombe dans l'atmosphère terrestre. 31 minutes après le décollage, la capsule devait donc mettre ses propulseurs à feu afin de se mettre en orbite et d'ensuite rejoindre l'ISS. Sauf que, à la suite d'une défaillance, l'ordinateur de bord a considéré que la mise à feu avait débuté alors que ce n'était pas du tout le cas et a demandé la mise à feu de petits propulseurs secondaires, les fameux RCS, qui aident un véhicule à contrôler son orientation. Et là, premier coup de malchance. Une interruption de communication, tout à fait prévue et normale, le satellite dédié au relais de communication n'étant pas toujours bien positionné, a empêché le contrôle au sol d'arrêter ce problème et a ainsi fait perdre quelques précieuses minutes qui privèrent hélas la capsule de suffisamment de carburant pour pouvoir espérer rejoindre l'ISS. Je vous la fais courte, mais d'autres défaillances seront découvertes et un second vol d'essai s'avérera nécessaire. Le second lancement devait au départ avoir lieu en mars 2021, mais glissera progressivement vers le 30 juillet. C'est important pour la suite, mais la capsule doit désormais attendre le lancement du module russe Nauka, qui s'amarrera le 29 juillet. Mais un problème des propulseurs du nouveau module entraîneront un changement d'orientation de l'ISS assez radical et, même si le problème n'était pas très grave, la date de lancement glissa alors au 3 août. Cependant, des problèmes avec le système de propulsion feront glisser le lancement au 4 août avant qu'un problème de valve ne soit détecté le 4 dans le module de service, qui fournit notamment la propulsion et l'approvisionnement en énergie, et n'entraîne la décision, le 13, de renvoyer la capsule chez Boeing pour une réparation. La faute à une attente trop longue dans l'air humide de la Floride, certaines valves avaient hélas souffert de corrosion. Il sera finalement, pour ne pas perdre trop de temps, décidé de changer le module de service pour celui du vol suivant, ce qui nous amène, enfin, au décollage d'aujourd'hui. En espérant que la série de malchance de la capsule se termine ici. En attendant de voir ça, je vais vous laisser profiter des images. Votre programme revient tout de suite après une courte pause. Petite parenthèse que je rajoute rapidement au montage, l'épisode étant préenregistré, mais il semblerait que certains des propulseurs de la capsule se soient arrêtés, au moins 3, et qu'elle ait donc encore souffert de problèmes de ce côté. Néanmoins, la capsule est sur la bonne trajectoire et devrait s'amarrer à la station ce samedi aux environs d'1h du matin. 5, 4, 3,
2, 1, and liftoff. Starliner is headed back to space on the shoulders of Atlas, powered by a workforce dedicated to its success. We have confirmation of a good MET epic timer on Starliner. Atlas executed its roll program. RD-180 is now throttling down to maintain crew in a acceptable heads-up dynamic position if pressure you on had crew on vehicle. board today. Mach 1, Atlas V and Starliner are now supersonic. And we have burnout on both SRBs. Good crew module forward link connection. RD-180 is throttling back up to full thrust. Now that we pass the solid rocket booster burnout, you'll soon see those two solid rocket boosters separate from the vehicle. And we have indication of SRB jettison. Atlas continues to ascend using solely the RD-180 engine. That's about 2 minutes remaining in the booster 850,000 phase of pounds of flight. thrust at sea level. Starliner flying off the east coast at this point at altitude of 80 kilometers now, moving at a rate of 1,187 miles per hour. It's just passing North Carolina and Virginia off the northeastern seaboard. For those of you watching along the coastline, you might be able to see this launch. We have successful staging. Pre-start on the RL-10s. We have ignition on both RL-10s. And we have confirmation of Starliner separation. Et c'est donc ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère, comme d'habitude, que ce petit épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.